Histoire et devoir de mémoire. Il était une fois le 8 août 1914, Rudolf Douala Mangabel se faisait exécuter sous le joug allemand. 8 août 1914, 8 août 2016, 102 ans après, retour sur l'itinéraire héroïque et historique de ce chevalier de l'indépendance du Cameroun. Santé publique, le Cameroun a engagé une croisade contre le paludisme. C'est que cette endémie qui terrasse plus de 30 millions de femmes enceintes et enfants sur le continent africain cause également la mort de 200 000 nouveau-nés chaque année. Sport, football, préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016, Lily, la mascotte, sort des laboratoires. Elle a été présentée le week-end dernier au cours d'une réunion du comité local d'organisation de la compétition après approbation du chef de l'État. Voilà pour la vitrine du journal. Le journal sur Cam News 24, la chaîne de l'information mondiale en continu. Bienvenue à tous. Rétablir la mémoire de l'histoire du 8 août 1914 au 8 août 2016. Cela fait 102 ans déjà que Rudolf Douala Mangabel a été exécuté sous la colonie allemande. Un mémorial qui commande, recommande et exige même un arrêt portant sur les circonstances de son exécution. Colombé Catal. En 1910, la tension monte d'un cran entre Rudolf Douala Mangabel et la colonie allemande. Le roi de la lignée Bell est accusé sans preuve de complicité des détournements de fonds. La véritable pomme de discorde portant sur l'expulsion des terres des peuples autochtones voit alors le jour. Par la lettre de protestation qu'il envoyait au Reichstag un an plus tard, Douala Mangabel définit sa position. Une posture qui pour les Allemands est de la trahison. Dans sa détermination à faire respecter le traité de 1884, le leader a envoyé Adolf Ngosodine en Allemagne afin d'engager un avocat pour le Douala. Il s'est ensuite tourné par des correspondances vers d'autres gouvernements européens et chefs des autres ethnies du Cameroun. Une cause qui malheureusement n'est pas partagée par tous. Le 27 avril 1914, les missionnaires sont alertés d'un plan de rébellion pan-Cameroun orchestré par le fils de Manga Doumbé de Bell. Un peu plus tard, Douala Mangabel et Ngosodine sont arrêtés. Leur procès se tient le 7 août 1914 où ils sont accusés de trahison, puis pendu le 8 août de la même année. 102 années après, il laisse encore planer l'ombre d'un martyr, le symbole d'une résistance à l'oppression coloniale. Qui était Rudolf Douala Mangabel? Ce lundi 8 août est jour de commémoration en hommage à ce grand martyr exécuté par les Allemands le 8 août 1914, 6 ans seulement après son arrivée au trône de la dynastie Bell. Plus d'un siècle après sa mort, l'intérêt porté sur ce grand martyr reste entier à Djibouti. Né en 1873, Rudolf Douala Mangabel est le fils aîné du roi Manga Doumbé et de Tometi Mouassou. Après ses études primaires à Douala, il s'envole pour l'Allemagne pour y poursuivre des études secondaires et supérieures. Il étudie le droit à l'université de Bonn avant de revenir au Cameroun en 1896 et intègre l'administration judiciaire allemande. À la mort de son père, cinquième chef d'une dynastie fondée en 1792, il hérite du trône des Bell le 2 septembre 1908. Il est intronisé 2 ans plus tard au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Kouma Mbappé, le chef supérieur Bonabéry. Sa formation, son séjour en Allemagne, sa fine connaissance des mœurs, de la civilisation européenne et des milieux politiques berlinois le désigne naturellement pour devenir un ardent défenseur de son peuple. En 1910, le gouverneur allemand Theodor Heuss lance un projet d'urbanisation comportant la division de la ville de Douala en deux, à savoir la ville blanche occupée par les Européens au bord du fleuve, l'expropriation des autochtones vers l'intérieur. Cette perspective, inadmissible aux yeux de Rudolf Douala Mangabel, est le début de la révolte qui conduira à son exécution le 8 août 1914 à l'âge de 41 ans. Il faut dire que ce don de soi dont fait preuve Rudolf Douala Mangabel est resté au fil des ans un acte à la fois de patriotisme et de bravoure qui jusqu'à nos jours est devenu un devoir de mémoire de la part des générations actuelles et futures. Santé publique à présent, depuis un certain temps, le Cameroun a entrepris à travers le ministère de la Santé publique une lutte acharnée contre le paludisme. C'est que cette endémie qui terrasse plus de 30 millions de femmes enceintes et enfants sur le continent africain cause également la mort de 200 000 nouveau-nés chaque année. Lisa Youmsi.
Classé parmi les grands foyers de malaria, l'État du Cameroun, à travers des organismes de lutte contre cette maladie tropicale, au rang desquels le CCA-SIDA, Coalition de la communauté des affaires contre le sida, la tuberculose et le paludisme, peuvent se féliciter du travail abattu sur le terrain grâce à la vaste campagne de distribution et d'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qui ont largement contribué à la réduction du paludisme. Comme on peut le constater, depuis 2015 jusqu'à nos jours, le taux de prévalence du paludisme connaît une baisse considérable et se situe entre 18%. Il convient de noter que la cible la plus préoccupante reste les femmes enceintes et les enfants âgés entre 0 et 5 ans, considérés comme des personnes vulnérables. Elles bénéficient depuis 2014 du traitement gratuit du paludisme. Même si le Cameroun ne figure pas jusqu'ici parmi les 6 pays en voie d'éradiquer le paludisme de 2016 à 2020, le pays n'entend pas baisser la garde. Au contraire, à chaque édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril, sont organisées entre autres des causeries éducatives, des campagnes de sensibilisation et des dépistages gratuits de ce tueur silencieux. Collectivité territoriale décentralisée, le temps est à l'évaluation dans la région du Nord Cameroun. Pour cette circonstance, les conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Garoua 2e dans la Benoué se sont donné rendez-vous ce samedi 6 juillet. Le samedi 6 août, dans la salle des actes de cette municipalité. Question de faire un bilan de l'exécution à mi-parcours du budget de l'exercice 2016. Il se dégage une nette amélioration des recettes malgré certaines zones d'ombre au niveau des recettes propres de la commune. Le point avec Giscard Aman-Bonnier et Eric Bertantiche. Les travaux de la session ordinaire consacrée à l'évaluation de l'exercice à mi-parcours de la commune de Garoua 2e, présidée par son exécutif communal, se sont déroulés en présence de François Isomba Mabaya, sous-préfet de cet arrondissement. En termes de chiffres, la commune de Garoua 2e, au 30 juin 2016, disposait dans ses caisses d'une somme de 694 603 622 francs CFA, dont 122 240 970 francs CFA de recettes propres et de 572 362 652 francs CFA de crédits transférés, ce contrairement au budget initial prévu est chiffré à 433 850 000 francs CFA. Les dépenses, quant à eux, ont été exécutées à hauteur de 266 860 393 francs CFA. Selon le maire de la commune de Garoua 2e, le faible taux de 38,42% qui en ressort est imputable aux travaux en cours. Nous avons voulu évaluer l'exécution de notre budget après 6 mois. Et nous nous sommes dit que 6 mois, c'est quand même beaucoup pour que les conseillers s'arrêtent avec l'exécutif municipal pour évaluer l'exécution des recettes et l'exécution des dépenses. Pour ce qui est des recettes propres ou l'impôt libératoire, la commune se bute toujours au service de la division des impôts qui, jusqu'ici, recouvre les impôts qui appartiennent à la commune. Nous avons prévu plus de 50 millions pour l'impôt libératoire. Alors vous comprenez qu'il y a danger quelque part, il y a problème quelque part. Donc il va falloir que le codéfile, c'est une fonction qui est exercée par le préfet du département de la Benoué, et le comité des impôts locaux, c'est une fonction qui est exercée par le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 2. Le sous-préfet François Isomba Mabaya, qui présidait cette session ordinaire, n'a pas manqué de féliciter le maire et son équipe pour la qualité et les traçabilités des documents produits à cette session. Nous avons tout simplement recommandé de renforcer les capacités de la commune, n'est-ce pas, à mobiliser les recettes fiscales locales. En dépit de ces observations, l'on note tout de même une nette amélioration des recettes de la commune de Garoua 2e. Ouvrons à présent notre page sportive. Préparation de la CAN féminine 2016. Lily, la mascotte, sort des laboratoires. Elle a été présentée le week-end dernier au cours d'une réunion du comité local d'organisation de la compétition après approbation du chef de l'État.
dont l'implication dans le suivi des préparatifs de la CAN souffre d'aucun débat. En attendant la cérémonie de présentation officielle qui devrait avoir lieu dans les prochains jours, Donald Anuzoa nous parle des emblèmes de cette CAN féminine. Lily, contraction des Lions et Lyon, est la mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin prévue au Cameroun du 13 novembre au 3 décembre prochain. Le comité local d'organisation de la compétition a rompu le suspense en présentant cette mascotte habillée aux couleurs nationales, vert pour le maillot, rouge pour le short et jaune pour les chaussettes. Lily, la lionne, présente aussi Maraba, soit bienvenue en arabe, qui est le ballon officiel de la compétition, déjà utilisé lors de la CAN masculine 2015. L'autre observation fait état de ce que le Cameroun a conservé le logo de la Confédération africaine de football pour ses compétitions en forme circulaire où apparaît la mention Cameroun 2016 sur un demi-cercle rose avec une étoile pour situer le Cameroun sur la carte de l'Afrique. Pour ce qui est de l'hymne de la CAN, la composition porte la signature de l'artiste Charlotte Dipanda, assisté pour les besoins de la cause de Richard Kings et d'un collectif d'artistes camerounais. Le texte, plutôt simple, se veut un hommage aux autorités sportives ainsi qu'aux actrices du football féminin que sont les joueuses. Mais cet hymne reste surtout la meilleure façon de souhaiter la bienvenue aux hôtes du Cameroun en vantant la légendaire hospitalité du pays. Jeux Olympiques Rio 2016 au Brésil, piètre prestation pour la Cameroun Team qui compte une note de 0 sur 3 lors de la première journée d'épreuve qui se déroule dans la ville de Rio de Janeiro. Justin Totouama. C'est depuis samedi dernier que la team Cameroun est entrée en compétition, mais jusqu'ici pas encore de bonnes nouvelles. En effet, le boxeur Dam Jikam, le dernier sportif camerounais qui est monté sur scène samedi dernier, n'a pas fait le poids devant le Brésilien Borges Michael. Les deux étaient opposés dans la catégorie des mi-lourds pour un combat de 3 rounds. En dehors du deuxième round qui était très serré, 29 points contre 28 en faveur du Brésilien, les deux autres rounds ont enregistré une domination de Borges Michael sur le même résultat de 30 points contre 27. Grosse désillusion pour Dam Jikam, unique espoir de médaille pour le Cameroun, qui se fait éliminer au point dès les préliminaires pour 0 contre 3. C'est le même résultat qui a sanctionné le premier combat de boxe contre le Camerounais Fotsala Simplice et le Britannique Yafai Galal. Le Camerounais a perdu tous ses 3 rounds respectivement par 30 points contre 25, 30 contre 25 encore et 29 contre 26. Le match de volleyball féminin Brésil contre Cameroun s'est aussi soldé par la défaite des volleyeuses camerounaises. La sélection du pays hôte des Jeux Olympiques, grandissime favorite, s'est logiquement imposée par 3-7 à 0. Mais contrairement aux deux boxeurs suscités qui sont déjà éliminés de la suite de la compétition, les Lions du volleyball ont encore l'occasion de se relancer. Le porte-étendard du Cameroun, le boxeur Seyi Ntenge Dieudonné Wilfried, entre en compétition ce mardi 29 août 2016 dans la catégorie des 25 kg contre le Colombien Vivas George Luis. Le Cameroun a engagé au total 24 sportifs aux Jeux Olympiques de Rio dans les disciplines lutte, boxe, athlétisme, volleyball, judo et haltérophilie. Football Ligue 1 pour sortir de ce journal. Coton FC de Garoua après 29 journées compte 52 points et se rapproche du leader UMS de Loum, 57 points à 5 journées de la fin du championnat. Le club du Nord est plus que jamais un concurrent sérieux pour le sacre cette année, à contrario du Canon de Yaoundé qui n'est plus qu'à un pas de la zone de relégation. Michel Atiba. Battu par Coton FC de Garoua dimanche, le club le plus titré du Cameroun, le Canon sportif de Yaoundé, s'est rapproché de la zone de relégation. Avec 32 points, les Mokok Mongonda sont juste devant Dragon de Yaoundé, 30 points, Botafogo de Douala, 26 points, et Cosmos du Mbam, qui compte 18 points, eux aussi défaits le week-end dernier. La bonne affaire de cette 29e journée est donc celle de Coton FC de Garoua. Grâce à sa victoire à l'extérieur 1-0, la formation phare du Nord compte désormais 52 points et se rapproche de UMS de Loum, leader avec 57 points. À 5 journées de la fin du championnat, la bataille pour le sacre s'annonce rude entre les deux équipes. Champion en titre,
Coton FC de Garoua n'entend pas céder sa place malgré l'actuel écart de points qui est de 5. La dernière ligne droite reste plus que jamais déterminante pour les Verts et Blancs du Nord, eux qui veulent redonner le titre à leurs supporters. Il faut donc battre tous ses adversaires lors des prochaines journées et espérer des faux pas côté UMS de Loum. Voilà à retenir de ce journal qui s'achève. Histoire et devoir de mémoire. Il était une fois le 8 août 1914. Rudolf Douala Mangabel se faisait exécuter sous le joug allemand. 8 août 1914, 8 août 2016. 102 ans après, nous avons eu dans ce journal un retour sur l'itinéraire héroïque et historique de ce chevalier de l'indépendance du Cameroun. Santé publique, le Cameroun a engagé une croisade contre le paludisme. C'est que cette endémie qui terrasse plus de 30 millions de femmes enceintes et enfants sur le continent africain cause également la mort de 200 000 nouveau-nés chaque année. Et puis sport, football, préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016. Lily, la mascotte, sort des laboratoires. Elle a été présentée le week-end dernier au cours d'une réunion du comité local d'organisation de la compétition après approbation du chef de l'État Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Cap News 24. Nos programmes se poursuivent. C'était le journal de la rédaction réalisé par Gustave Canada. Au revoir.